Notre campagne est bel et bien lancée, l'Union européenne tue, le 25 mai nous voterons grec en mettant un drapeau grec dans l'urne. Alors il y a beaucoup de gens qui nous disent, parce qu'on a déjà distribué des tracts un peu partout en France, 30 000, nos militants ont pas mal de réactions, et beaucoup de gens qui disent « Ah mais vous pouvez pas dire ça, l'UE tue, vous pouvez pas dire ça ». Mais l'UE tue, on montre les chiffres de la Grèce et tout ça, ils font « Ah oui c'est vrai, mais on peut pas dire ça ». Parce que faut pas remettre en cause l'Union européenne. Donc c'est ce symptôme qu'on voit chez nos élites, qu'on voit dans la population, qui est l'incapacité à sortir d'un système donné qu'on a appris à respecter. C'est le syndrome un petit peu celui de l'écolier qui apprend bien ses règles de maths et qui après est incapable en fait de penser par lui-même et de résoudre des problèmes par lui-même. Et ça on le voit chez les candidats donc aussi. Les candidats, donc bon, il y a les soumis, on ne va pas les citer parce qu'ils sont un peu trop nombreux, et il y a les critiques impuissants. Donc là, on va donner les grands exemples, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est Nicolas Dupont-Aignan, ni système ni extrême. Et c'est surtout la palme, aujourd'hui on va décerner la palme à Marine Le Pen, puisqu'elle a déclaré dans le JDD, on lui pose la question, pourquoi présenter des candidats au Parlement européen alors que vous dénoncez les institutions européennes? Réponse de Marine Le Pen, nous y allons pour bloquer l'avancée de la construction européenne. On va exactement à l'endroit où nous devons être pour représenter cette minorité de blocage qui va éviter plus d'austérité. Donc voilà, elle n'est pas du tout révolutionnaire, elle est réformiste, c'est-à-dire elle se met dans le système pour espérer le changer. Donc c'est exactement la même maladie que François Hollande, qui d'ailleurs dans le même journal nous déclare au sujet de sa politique, de l'austérité, tout ça pour se justifier. Ce que j'ai appris, c'est que la France compte, si elle a de bons comptes. Mais quel compte ? Mais ça, c'est la parfaite réponse à l'oral de l'ENA pour justifier l'injustifiable. Voilà, c'est comme ça qu'il a été entraîné à penser, et c'est de ça exactement qu'il faut sortir. Donc, se les rompre avec la règle du jeu, vous faites comme Clément Sadger, qui est le candidat Solidarité Progrès à la législative partielle de Toulouse le 25 mai. Lui, il dit « l'austérité tue, il faut couper les banques en deux, il faut créer une banque nationale pour émettre du crédit pour les grands projets, pour la recherche, pour les services humains, parce que c'est ça qui va créer le futur. » Il faut rompre avec la City de Londres, avec Wall Street, avec nos banques universelles qui sont en train de nous assassiner. Parce qu'il y a des gens qui meurent en conséquence des politiques actuelles. Donc voilà, c'est contre ça qu'il faut se rebeller, avec une idée positive du futur, soutenez nos campagnes, participez et surtout financez-les.